Oui. Monsieur, le gestionnaire est en ligne. Voulez-vous le prendre maintenant? Oui, je le prends. Allô, monsieur Niamey, ici le gestionnaire. Je n'étais pas sur place. Racontez-moi. Vous avez envoyé quelqu'un retirer de l'argent dans votre compte via la carte? Quand ça? Il y a de cela quelques heures. Non, vous connaissez mes habitudes. De quelle carte il s'agit? De votre carte Visa principale. Mais comment est-ce possible? C'est une carte que je n'utilise que dans l'espace Schengen. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Un membre de votre famille peut avoir confondu de carte. Visualisez et vérifiez vos transactions de la semaine. Écoutez, il faut que je voie clair dans cette affaire. Entre-temps, déposez la dite carte sur mon bureau dès que possible. D'accord, monsieur Niamey. Je reste à votre disposition. À plus tard. Mais chérie, il y a eu un problème. Quelqu'un a essayé de toucher à mes affaires. J'ai l'habitude de toucher à tes affaires, mais où est le problème? Tu es allé à la banque ce matin? Non, pourquoi faire? Mais qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un a essayé de retirer l'argent dans mon compte bancaire avec une carte que je ne retrouve pas ici. Et qu'est-ce que tu insinues? Mais chérie, non. Ne prends pas ça comme ça. Je sais que tu es incapable d'une telle chose. Même les 5 000 € que j'ai mis là, je ne retrouve plus. Mais qui a bien pu faire ça? Mais je ne vois pas qui peut bien faire ça. Mais chérie, s'il te plaît, essaie un peu de regarder. Peut-être tu aurais déplacé et mettre quelque part par hasard. Chérie, c'est de l'argent que je garde chaque fois pour les premières dépenses quand je viens en Europe. Tu sais comment je classe les effets? Attends, tu as utilisé cette carte avant-hier? Non, c'est une carte que j'utilise quand je viens en Europe. Je demande ça parce que j'ai vu Christian avant-hier au couloir. Il avait l'air très pressé et très bizarre. Christian? Oui! Mais c'est lui! C'est lui! Ça fait 2 mois que j'ai réduit son argent de poche de moitié. Merde! Mais attends, mon amour, s'il te plaît, tu te calmes. Avant de penser quoi que ce soit, vérifie, ok? Non, c'est lui! Et comme tu dis... Allô? Dans ma boîte mail? Ok, j'arrive. Chérie. Mais, chérie? Besoin d'un cadre apaisant, agréable, discret, sécurisé? Bienvenue au Duplex Paul Garreau, votre tout nouveau meublé haut de gamme. Le Duplex Paul Garreau est l'endroit idéal pour passer d'agréables moments pour vos séjours professionnels, privés ou en famille. Le Duplex Paul Garreau, c'est un grand salon assorti d'une salle à manger, d'un salon cosy privé, une grande cuisine entièrement équipée, 3 chambres luxueuses et de haut standing, d'une suite parentale assortie d'un dressing. C'est également 3 salles d'eau, un parking pour 2 voitures avec vidéosurveillance et une autonomie en eau et en électricité pour des prix imbattables. Le Duplex Paul Garreau est situé au quartier résidentiel Chirac à Yassadouala, non loin du stade Japoma. Ok, je pense qu'on en a terminé pour aujourd'hui. Jonas, avant demain, il faut que tu finalises avec le PowerPoint. Et est-ce que tu as déjà exploité tous les audios que je t'ai envoyés? Pas encore, boss. Je crois pouvoir le faire ce soir. S'il vous plaît, voulez-vous que je fasse un fichier pour tous les modules ou un fichier par module? Non, c'est un fichier par module. C'est plusieurs formations, Jonas. D'accord. Et par rapport au visuel, patron? Mais Aurélie ne vous a pas encore envoyé son travail? Pas encore, monsieur.
Le détourage des photos prend beaucoup de temps. Aussi, vous savez que je n'ai pas travaillé sur le dossier hier. Arrêtez avec les raccourcis et mettez vos travail. Vous devez finaliser avec ce travail au plus tard après-demain. C'est elle qui me freine. Hein. Sur le fond, j'ai déjà travaillé. Il faut juste ajouter les images pour illustrer. Ok, c'est bon les gars. On se retrouve ici en soirée pour le débriefing. D'accord, boss. Il faut avouer que tu m'as vraiment fait attendre. Hein. Je suis désolée, chérie. J'avais la tête plongée dans le travail et parfois on peut oublier de manger. Ok. C'est moins grave. Je suis tout aussi heureux que tu sois venu. Et surtout qu'aujourd'hui, tu es magnifique. Comparable même à une lumière. Oh, chérie. Je suis sérieux. Merci. Dis-moi. Le boulot, ça va? C'est le train-train quotidien. D'accord. Et si on disparaissait pour un mois? Comment ça? Je voudrais que tu choisisses une de tes destinations favoris. Je fais des réservations et puis on voyage en fonction de ta date. Tu ferais ça pour moi? Bien sûr. Tu sais, je peux me décrocher la lune pour toi. Tu travailles énormément. Et je pense que ça va te permettre de te relaxer un peu. J'en aurais vraiment besoin. Mais c'est pas possible maintenant. Tant qu'on ne boucle pas avec l'appel d'offres sur lequel on travaille, je ne pourrais m'absenter. J'avais imaginé. Tu parles comme si tu étais indispensable. Tu n'as pas d'autres collègues qui peuvent s'occuper de ces offres? Chérie, tu ne peux pas comprendre. Comprendre quoi si tu ne m'expliques pas? Bon voilà. Le gouvernement veut construire le port en eau profonde dans la ville de Tiko. Et c'est un challenge pour notre boîte de gagner ce chantier. Nous travaillons dessus en ce moment et je ne peux vraiment pas les abandonner sans raison valable. Oui, je vois. Je vois. Et ça prendra combien de temps? Je ne peux te le dire pour le moment parce que l'appel d'offres n'est pas encore lancé, mais ça ne saurait tarder. Mais attends, comment pouvez-vous travailler sur un appel d'offres pourtant ça n'a pas encore été lancé? C'est le pays et la puissance de mon boss. Waouh! Il est vraiment puissant ton boss. Chérie, par rapport au voyage, on peut reporter pour les vacances, non? Tu fais ton choix? Pâques ou Noël? Noël. D'accord. Ce que femme veut, Dieu le veut aussi. J'organise tout. Merci. Bon appétit, mon amour. Merci. Allez.
prince de la famille Niamey. Ta santé, mon frère. Tu connais mon frère. Vous savez les gars, la vie elle est belle. Ouais. Faut vivre gars, il faut vivre. Wow! Ouais, ton verre, prends ton verre. Hey. À notre verre qui a. Oh! Oui. Mon père m'a envoyé en Bengue. Il m'a envoyé en Europe. Il m'a envoyé en France. Mais j'ai fait les cours d'espagnol. Donc là-bas, on dit que Viva la vida! Viva la vida! Oh, chouchou! Ouais, ma belle. Christian Niamey! Ça m'appelle le chouchou, elle est en train de m'offrir mon combi. Allô, papa? Où es-tu, Christian? Je vais te voir ici, tout de suite. Papa, je suis chez moi. Beau papa, la vie est belle. Allô? Mais qu'est-ce qui se passe, Christian? Tu te permets de voler mon argent et en plus de dépenser la vie de voyous. Ah, papa, c'est quelques billets, je vais te rembourser. Et tu n'as pas le droit de traiter les enfants des gens de voyous. Si tu ne rentres pas immédiatement, je vais demander à la police de faire son boulot. Je te donne 24 heures, le chrono est lancé. Merde. Ah, donnez-lui une cigarette. Vas-y, je t'écoute, Zuba. Des gens sont en train de préparer l'offre sur la construction du port en eau profonde de Tico. Jusqu'ici, aucun appel d'offre n'a été lancé. Mais selon mes sources, l'information est venue du ministère des Travaux publics. T'es sûr? Croyez-moi, boss, c'est du sérieux. Tu penses qu'on peut lancer l'opération maintenant? Je pense que ce serait trop tôt, boss. À mon humble avis, je vous suggère d'attendre que l'offre soit officielle. En ce moment, ils ne pourront pas douter. Oui, tu as raison, Zuba. Vas-y. Continue à creuser pour voir des détails qui pourront nous être utiles. Sans faute, patron. Confiance. Surtout, ne tombe pas amoureux d'elle. Répète après moi. Le Seigneur est plein de tendresse. Il est ouvert à tous ses enfants sans exception. Le Seigneur est plein de tendresse. Il est ouvert à tous ses enfants sans exception. Père éternel tout-puissant, écoute la prière de ton Fils. Amen. Ça peut aller maintenant? Je vais essayer, mon père. Mon père, j'ai un problème avec Élise que je n'arrive pas à résoudre. Et ça m'attriste au plus haut point. Ça se voit dans tes yeux, Martin. Et quel est le problème de fond que tu as avec elle? J'ai comme l'impression qu'elle te reproche de quelque chose. Je ne sais pas ce qu'elle me reproche, mon père. Tu sais, on s'est connus dans des circonstances bizarres.
Lesquels? Son mari venait de la quitter et elle en souffrait. Je suis venu dans sa vie comme un bon samaritain, mais je ne comprends pas son comportement d'aujourd'hui, mon père. Je vois. Tout est pourtant clair. Où se trouve son mari d'alors? Aucune idée. Les dernières informations datent de longtemps. Il était allé se caser au Canada. Et s'il était revenu en ville? Et si les deux tourtereaux s'étaient remis de leur blessure et te tournaient en bourrique? Non, non, c'est pas possible, mon père. Élise ne peut pas me faire ça. Et s'il était revenu, j'aurais su. Martin, prie pour que le Seigneur t'ouvre les yeux et te nettoie les oreilles afin que tu voies et entendes. Prie pour qu'il renfermisse le cœur de ta femme. Quand je verrai Élise, par la grâce de Dieu, je vais sonder son cœur pour avoir le cœur plus net. Non, non, c'est pas nécessaire, mon père. Prions Dieu et laissons-le agir en elle. Le Dieu que je sers est bon. Et je sais qu'il va m'écouter comme d'habitude, mon père. Qu'il en soit ainsi. Père Tout-Puissant, bénis ton Fils. Gloire soit à toi au plus haut des cieux. Amen. Amen. Sois béni. Merci, mon père. Je te bénis, ma fille. Amen, mon père. Je te propose une chose. Tu vas venir faire un coup avec moi. Savez-vous qu'en Afrique, plus de 5000 films et plus d'1 millier de séries sont produits chaque année? Il est fort probable que vous ne le sachiez pas. Car en moyenne, seulement 0,8% du public cible a accès à ces contenus. Les producteurs, réalisateurs et acteurs africains travaillent avec passion, détermination pour créer du contenu. Mais pour faire diffuser leurs œuvres, certains d'entre eux se retrouvent en attente devant des plateformes de streaming américaines comme Netflix, Amazon Prime, Disney, qui diffusent moins de 1% des contenus africains. Pourtant, vous comme nous, regardons des contenus à la télévision ou en streaming chaque jour. C'est pourquoi nous avons décidé de créer Synaf, la plateforme de streaming dédiée aux films et séries africains. C'est une plateforme qui respecte les normes internationales en matière de streaming, multiplateforme, et notre objectif aujourd'hui est de rassembler et de faire découvrir des productions 100% africaines. Nous souhaitons mettre en valeur ce cinéma délaissé par les diffuseurs internationaux, mais pourtant d'une richesse incroyable. Notre mission est de rendre les créations africaines accessibles à travers le monde entier. Aujourd'hui, les circuits de diffusion traditionnels sont dépassés. En proposant une alternative innovante, Synaf offre aux créateurs la possibilité de financer leurs futures œuvres grâce aux abonnements. En choisissant Synaf, vous avez le pouvoir de rémunérer et de soutenir équitablement ces créateurs. De plus, en consommant des films et des séries réalisées près de chez vous par des passionnés, vous restez connecté à votre culture et vous contribuez à son rayonnement. Nous souhaitons créer une proximité entre les créateurs et le public cible en donnant un accès facile à ces nombreuses œuvres invisibles produites chaque année en Afrique. Vous avez le pouvoir de soutenir ces créateurs, vous avez le pouvoir de tout changer. Coucou la team, moi c'est Chelsea Suzy, actrice et productrice de cinéma. Alain Tenzon, acteur, producteur et réalisateur de cinéma. Alors, rejoignez-nous et participons ensemble à cette formidable aventure cinématographique. Je suis Eric Brandon Jenny, acteur de cinéma et CCO de Synaf. Mademoiselle, tu t'en sors ici? Je fais de mon mieux. Et vous êtes le produit de quelle école? J'ai eu mon diplôme à l'école supérieure de gestion. Ici même à Douala? Ouais. Je suis née ici, grandi ici. J'ai eu tout mon cycle scolaire ici. Et peut-être même je vais me marier ici. Et je serai très heureux d'être ton prince charmant, ma dulcinée. Bonjour, monsieur. Bonjour. Signe là et tu sors.
papa, enfin tu es là. Bonjour, monsieur. Ça va? Ça va, monsieur. Maintenant, tu arrives dans mon bureau sans me prévenir. C'est comme ça que tu gères tes affaires? Oh, papa, ça peut arriver. Et sans cette jolie demoiselle, je suis sûr que je serais déjà parti. Cette jolie demoiselle a déjà un homme dans sa vie. J'espère que tu n'as pas de mauvaises intentions. Non, papa. En fait, je suis venu te poser un problème. C'est bien. Tu peux rentrer. Merci, patron. Ok, quel est le problème? J'ai besoin de 65 millions pour réserver un immeuble. C'est un endroit idéal pour les affaires. Et je pourrais installer mes bureaux. Il est bien placé au boulevard de la Liberté. Je ne vais pas pouvoir t'aider. Papa, je vais te rembourser lorsque je vais rentrer de ma campagne de formation africaine. Et si tu veux, on peut fixer un taux d'intérêt. Ce sont les affaires. Mon fils, j'ai un appel d'offres qui me demande une caution de 800 millions. Mon 65e anniversaire est déjà calé pour ce week-end. Les invités ont déjà reçu le carton. Donc je suis désolé de ne pouvoir répondre favorablement. Mais papa, tu peux sursoir la fête de ce week-end et me virer les fonds. C'est impossible. Je ne comprends pas. C'est toi qui m'as recommandé de venir vers toi si je suis dans le besoin. Et tu es sans ignorer que depuis que je suis rentré de mes études européennes, je me bats tout seul pour faire partie de la grande marche de l'échelle sociale. Pour une fois que j'ai besoin de toi, tu m'envoies balader. Ok, je vais aller voir ailleurs. Je sais que tu es un lion, mon fils. La prochaine fois sera la bonne, mais bats-toi. Tu te moques de moi, papa? Non, pas du tout. Très loin de là. Je pourrais t'aider lorsque nous allons encaisser le marché sur lequel nous sommes en train de travailler actuellement. Ok, je vais devoir partir. Il y a quelqu'un qui m'attend au bureau. D'accord, vas-y. Et tiens-moi au courant s'il y a du nouveau. On va se voir demain. Hey! Maman Élise? Qu'est-ce que tu fais ici? Drôle de question. Je ne peux plus venir rendre visite à mon mari. C'était juste une façon de te saluer. Aucune supposition de ma part. Ah oui. En tout cas, vous là, je vous ai à l'œil. Ok. Coucou mon lion. Tu n'es pas content de me voir? Tu es quand même le père de mes enfants. Ce qu'aucun homme ne m'a donné, toi tu l'as fait. Allez, vas-y, crache le morceau. Un peu de galanterie. Je t'ai tout donné. Mais regarde ce que je reçois en retour. Élise, tu as tout ce qu'une femme souhaite avoir dans sa vie. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux encore plus. Et ça, tu le sais.
Salut. Salut, mademoiselle. Vous cherchez quelqu'un ou vous êtes égaré? S'il vous plaît, c'est bien ici le domicile de monsieur Martin Niamé. Oui. Vous êtes de la famille? Non. Ma mère travaille ici. Je suis Mégane ici. Ah. Madame Aïssi Alinette est votre mère? Oui. Enfin, c'est ma tante. Excusez-moi.